Bonjour à tous. Que la paix de Dieu soit votre partage et que son succès vous accompagne tous les jours dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le thème ce matin que nous aurons à partager, c'est la nécessité de la discipline dans la vie d'un croyant. La nécessité de la discipline dans la vie d'un croyant. Alors, bien aimé, de vous à moi, est-ce que la discipline est vraiment nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu? De vous à moi. Hein? Est-ce que la discipline est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il est normal à un chrétien, à une chrétienne, d'avoir sa vie disciplinée? Ça, c'est logique. La discipline, elle est d'une importance capitale dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Donc, je ne parle pas des religieux. Le matin, on peut dire qu'on est chrétien, et puis le soir, on peut faire des bêtises. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de ceux-là qui ont conscience de leur relation qu'avec Dieu. Ceux-là qui savent pourquoi ils viennent à l'église. Ils savent pourquoi ils ont fui le monde pour venir donner leur vie au Seigneur. Ce matin, c'est de cela il est question. La discipline, elle est vraiment primordiale dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont joué avec cette histoire de discipline. Aujourd'hui, ils ont accusé du retard, même dans leur façon de vivre. Bon, je vais prendre au moins un truc banal. Hein. Un exemple banal, peut-être que tu vous feras rire. Pour ceux qui ont fait soit le collège, dès que tu vas en 6e net, la première équation on met au devant de toi, il faut savoir nouer ta cravate. Oui, un peu non. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont grandi, qui ne savent pas nouer la cravate parce que dès le départ, depuis les cours élémentaires, on a appris comment il faut nouer une cravate. Aujourd'hui, pour t'habiller, tu es obligé de courir derrière moi quelqu'un pour t'aider à nouer ta cravate. Est-ce que cela est normal? De vous à moi. C'est normal? Tu ne sais pas nouer une cravate. Il y a un problème à ton niveau. Parce que c'est des choses que tu as négligées depuis le début. Quand les gens ont commencé à former ta nature, quand ils ont commencé à former ton caractère, c'est là que tu devais t'adapter à corriger les éléments dans ta vie. Mais tu as joué avec. Même savoir se fourrer. Où on s'habille en bleu-blanc, il faut fourrer la chemise blanche. Et puis là-dessus, tu mets tes habits dessus. Aujourd'hui, ça va qu'ils n'ont même pas fourré. Fourrer une chemise, mettre au moins une cravate, il ne connaît pas tout ça. Il n'a pas appris. C'est pas bon. Bien aimé, avoir une vie disciplinée, vraiment, c'est le meilleur cadeau que Dieu te donne. Vous voyez, chacun ici présent au moins est un père d'enfant, au moins. Déjà à 3 ans, ici en Europe, on envoie déjà nos enfants à la maternelle. C'est pas ça? Et puis là-bas, ils apprennent à nos enfants les choses élémentaires. Comment il faut savoir lire, comment il faut saluer, comment il faut se brosser les dents, comment il faut se coiffer, comment il faut saluer soit la maîtresse ou l'éducatrice. C'est depuis la base, on apprend à l'enfant comment il faut dire bonjour. Alors quand on envoie un enfant à l'école, en classe, on apprend à l'enfant que ça, c'est la lettre A ou bien la lettre B. Et puis ton enfant n'arrive pas à assimiler, à savoir distinguer la lettre A de la lettre B. Un tel enfant, tu vas le prendre au sérieux. Il a fait au moins 5 ans à la maternelle. Il ne sait pas distinguer A de B. Tu seras content de lui? Vous ne parlez pas. Est-ce que vous serez content de lui? Un tel enfant, tu seras heureux. Tu vas l'acclamer. On envoie au cours préparatoire 1. Il fait 3 ans là. CP2, il fait 3 ans. CE1, il fait 3 ans. Toi, le père, tu seras content? Tu diras quoi de ton enfant? Tu seras fier de lui? Tu vas lui faire des présents tous les fins du mois? Non. C'est pareil pour un chrétien. L'église est une école. Là où tu viens pour te faire former.
et tu viens, on te fait asseoir et on te donne des choses élémentaires pour ta croissance spirituelle, où on t'apprend à prier, où on t'apprend à méditer la parole de Dieu, où on t'apprend à jeûner, où on t'apprend à évangéliser. Alors toi, tu es dans l'assemblée, une telle assemblée, et puis tu fais fi de tout ça. Ça fait 5 ans que tu es resté à l'église, tu ne sais pas prier. Est-ce que c'est normal? De vous avant, c'est normal? Ou bien tu ne sais pas gêner, tu ne sais pas comment on jeûne, tu ne sais pas comment on évangélise. Ça veut dire que tu es un mauvais élève. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, il sera question de la discipline pour t'amener à évoluer avec Dieu, à grandir avec Dieu. Quand on essaie de définir ce petit mot, la discipline, c'est simplement la règle de conduite ou des règles de conduite que l'on s'impose pour faire régner l'ordre dans un groupe. C'est des règles qu'on met en place pour faire régner l'ordre au milieu de nous. Vous voyez, Dieu que nous adorons, il est un Dieu d'ordre. Est-ce que Dieu travaille dans le désordre? Même quand Jésus est allé à un programme d'évangélisation avec ses disciples, la Bible dit que ce jour-là, il était au nombre de 5000 âmes. 5000 âmes. Il leur fallait partager combien de pains? 5 pains. Et combien de poissons? 2 poissons. L'action qu'il a posée, il a ordonné à ses disciples de les faire asseoir par rangée de 50. Il dit, faites-le asseoir, eux tous, par rangée de 50. Et les 5000 âmes, leur nombre a donné combien de rangées? 100 rangées pour distribuer au moins 2 poissons et 5 pains. C'est là où il y a de l'ordre. Une assemblée où il y a de l'ordre. C'est là que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Vous me suivez bien? Dieu que tu adores, il n'aime pas le désordre. Comment se fait que tu es un chrétien? Tu viens dans une assemblée. On te donne certaines révélations. On t'instruit avec la parole de Dieu. Et la parole que tu reçois, tu la mets derrière et puis tu fais ce que tu veux. Ça prouve que tu ne vas jamais évoluer avec Dieu. Tu ne vas rien devenir avec Dieu. Comment tu reçois la parole de Dieu? Tous les matins, midi et soir. Et la parole que tu reçois, dès que tu finis, au moment où tu la portes, c'est qu'on t'a enseigné aujourd'hui, tu l'as déjà mis en oubli. C'est que tu es un mauvais élève. Or, c'est pour ton bien. La parole que tu reçois, elle va t'amener dans l'éternité. Elle va soigner ton caractère. Elle va t'amener à t'appliquer. Ce matin, Dieu nous révèle que fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. La loi qui est la parole de Dieu que nous méditons matin, midi et soir. C'est en l'appliquant, c'est en la vivant, c'est en la mettant en pratique que tu pourras évoluer, que tu pourras grandir, que tu pourras conquérir des territoires. Bien-aimés de Dieu, les fainéants, les négligents, les gens qui oublient, ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Et dit, la loi qui est la parole de Dieu, que mon serviteur Moïse t'a donnée, cette loi, tu dois faire quoi d'elle? Tu dois la mettre en pratique. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu, frère, qui te fera grandir, qui te fera réussir, qui te fera évoluer, qui te permettra de grandir dans la foi, qui te permettra d'être ancien dans l'église. D'ailleurs, on peut même être aussi ancien et peut-être un vaurien dans l'église. Il y a des gens qui sont des anciens, mais qui se brossent les dents avec le péché. Or, Dieu dit, si tu tiens à agir fidèlement, si tu tiens à marcher avec le Seigneur de progrès en progrès, la loi que mon serviteur te donne, cette loi, il faut pouvoir la mettre en application. Et il continue pour dire quoi? Pour dire, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras pour réussir
cette loi, la parole que tu reçois, il ne faudrait jamais t'en détourner à gauche ni à droite. Tu dois être dans le juste milieu. Bien-aimé ce matin, est-ce que tu es dans le progrès ou bien tu es dans le regret? Dieu dit, pour aller loin avec lui, pour grandir dans la foi, pour évoluer, pour faire des exploits avec le Seigneur, la parole que tu reçois, cette parole, il faut la mettre en pratique. Celui qui refuse de mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, tu n'iras pas quelque part. C'est clair? Est-ce que cela est clair? Mais est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui te fera réussir? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui va ôter au-devant de toi les obstacles. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui te guérira. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui te protégera. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui fera fuir tes ennemis par cette chemin. Tu veux évoluer, mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu que tous les matins nous recevons dans la maison du Seigneur? Ça, c'est un gros point qui reste posé au-devant de toi, bien-aimé. Tu veux évoluer, tu veux aller loin avec Dieu, tu veux grandir avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Est-ce que tu la vis? La parole que tu médites matin, midi et soir, est-ce que tu la vis? Est-ce que tu la pratiques? Que ce livre de la loi, que nous appelons la Bible, qui est la parole de Dieu, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit pas, il a dit point. Pas de maintenant jusqu'à ta mort. La parole de Dieu doit être constamment à tes lèvres. Est-ce que c'est ce que tu fais? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu es en train de dégringoler, tu es en train de tomber. Tu es en train de rétrograder. Tu es en train de mourir sur le plan spirituel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce matin ici, présent bien-aimé, qui tient à sa réussite? Moi, je suis le premier. Mais est-ce que, avec ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu es déjà sur la bonne voie? Est-ce que tu t'appliques? Si tu ne parviens pas à t'appliquer, à discipliner ta vie, à avoir un comportement bien discipliné, bien-aimé, tu vas faire 1000 ans à l'église, ta vie ne va jamais évoluer. Les démons vont se moquer de toi. On peut continuer? Mais est-ce que tu es prêt ou tu es prête à discipliner ta vie? On ne doit plus continuer de mener notre vie chrétienne en s'appuyant sur des choses du monde dans lesquelles on a vécu, qui nous a communiqué l'échec, les problèmes. Changeons de mentalité, changeons de vie, changeons de comportement pour permettre à Dieu de travailler dans notre vie chrétienne. Tu es venu à l'église. Les leaders, les pasteurs, les dévanciers, ils prennent de tout leur temps pour faire des recherches. Ah, je vais donner ceci pour aider mon peuple. Et le monsieur, toute la nuit, il passe à genoux. Il prie, il jeûne, il prie. Seigneur, donne-moi une nourriture spirituelle pour mon peuple. Et puis Dieu lui met la parole dans la bouche. Et il vient, il te donne. Le fruit d'un travail de combien d'heures? Soit toute une semaine de recherche, un mois de recherche. Le pasteur, il te dit la chair. Et il vient, il t'instruit. Toi, tu prends, tu banalises ça. Ça veut dire que, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Ça veut dire que tu es sur la pente. Tu es en train de tomber. Tu es en train de dégringoler. Tu risques de ne pas aller loin avec Dieu. La parole qui est consignée dans ce livre, dénommée la Bible, si tu joues avec la parole révélée, que l'homme de Dieu prend son temps pendant un mois, il jeûne, il prie. Seigneur, j'interviens ce dimanche. Quel message tu me donnes pour mon peuple? Mon peuple a soif de toi. Il prie, il jeûne. Et Dieu lui dit, va dire à ton peuple d'apprendre à se discipliner. Et il vient, mon frère, tu veux que tes situations se décantent? Tu dis oui, amen. Il dit bon, il faut apprendre à discipliner ta vie. Il faut apprendre à prier.
Il faut apprendre à méditer matin, midi et soir. Et quand toi, tu vois, ce qui te préoccupe, c'est ta nourriture. Là, bien aimé, c'est là même les démons vont se multiplier dans ta vie. Là, tu n'as pas conscience de ta vie spirituelle. Tu n'as pas conscience des réalités spirituelles que tu vis. Or, c'est celui qui a pris conscience, qui est conscient de ces réalités, qui peut évoluer avec Dieu. Est-ce que ce matin, avons-nous conscience qu'on a besoin de Dieu? On a besoin de sa parole en nous pour nous aider à grandir spirituellement parlant. Si ce n'est pas le cas, frère, tu vas passer 1000 ans ici, 1000 ans. Ta vie n'ira nulle part. Ça peut aller? Est-ce que tu tiens la route? Ou bien tu es à côté de la plaque? Tu es à côté? Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien. Tes dirigeants t'enseignent. On donne des conseils, des orientations. Et on te dit, bien aimé, la vie chrétienne, voilà comment elle doit se vivre. Et il prend tout son temps, il te donne des conseils. Et les conseils que tu reçois, toi, quand tu te lèves, tu fais le contraire. Alors, qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Tu viens chercher quoi? Pour chauffer les bancs? L'église est une école où on vient pour se faire former, où on vient pour s'instruire. Et lorsqu'on reçoit une instruction, on doit aller au Dieu pour l'appliquer. Et le fait de négliger une révélation, le fait de négliger un enseignement, bien aimé, cela va te causer d'énormes problèmes. Ça va te créer des ennuis dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi ce matin, mon frère dans le Seigneur, je voudrais en ce matin en profiter de l'occasion pour t'encourager à vraiment t'appliquer. Il faut t'appliquer à discipliner ta vie chrétienne. Il faut commencer à t'appliquer. Ce ne sont pas des plaisantins qui peuvent vous composer avec Dieu. C'est des hommes consciencieux, des hommes engagés, des personnes déterminées pour aller loin avec Dieu. C'est ceux-là qui composent avec le Seigneur. Christ a déjà tout payé le prix. Il s'est donné en rançon pour que toi tu aies le pardon de tes péchés. Maintenant le reste, c'est de ton côté maintenant. À toi d'agir. Tu veux évoluer, tu veux grandir avec Dieu. Bien-aimé, apprends à discipliner ta vie chrétienne. Apprends à discipliner ton comportement. Apprends à mettre de l'ordre dans ta vie. Une vie chrétienne qui n'est pas ordonnée, bien-aimé, ne pourra rien avec le diable. Est-ce que ce matin, je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous? Vous voyez, ce qui est extraordinaire, cette année, nous débutons avec une prophétie biblique qui a dénommé l'année 2021 comme l'année de quoi? De la visitation des anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette année-là, tu auras la visite des anges dans ta vie, dans ta maison, dans ton service, dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur est prêt pour t'accompagner. Alors Dieu veut t'accompagner et ce Dieu qui veut t'accompagner, bien aimé, ce n'est pas un Dieu plaisantin. Il a des principes sur lesquels il marche. Alors si toi tu bafoues ces principes, qu'est-ce que Dieu veut que Dieu fasse pour toi? Il va faire quoi? Dieu ne viendra jamais prier à ta place. Toi le matin tu te réveilles, ce qui t'intéresse, c'est aller chauffer ta nourriture pour manger. Toi après ne te dit rien. Prière ne te dit rien. Méditer ne te dit rien. Et puis tu crois que ça peut aller chez toi? Je causais la dernière fois, ça va dire c'est avec Stéphane ou avec un pasteur. Je lui ai dit, j'ai vraiment peur pour les chrétiens de cette génération. Alors nous parlons, on a encore la capacité d'utiliser nos portables, soit le WhatsApp, pour exhorter, pour prier, pour intercéder. Mais il peut arriver un temps quand l'ennemi veut mettre leur machine en marche, ils vont te priver de WhatsApp. Ils vont te priver de quoi on appelle ça, Facebook. Et là, tu n'auras plus le portable pour prier. C'est parce que tu as encore ton portable, tu pries à ton pasteur. Il peut t'appeler à une certaine heure pour dire, lève-toi, prions. Et puis tu fais semblant d'avoir le zèle. Mais quand ton pasteur, on va le coincer. Il est en résidence surveillée. Il n'a plus de portable. Toi également, tu n'as plus de portable. Tu n'as plus de possibilité d'entrer en connexion avec ton pasteur pour te stimuler à prier. Bien-aimé, est-ce que tu auras ta vie en éveil pour communier avec tes frères dans le monde? Ça, c'est une question qui est posée, auquel tu dois répondre. Il peut arriver qu'on dit non, il n'y a plus de Facebook. C'est parce que vous avez Facebook, vous faites le malin. Vous faites semblant de nous attaquer.
les vauriens là, on va leur arracher les Facebook, on va arracher WhatsApp. Tu n'as plus de portable, tu n'as plus de moyens pour joindre tes bien-aimés. Bien-aimé, est-ce que tu auras ta foi chrétienne en éveil? Est-ce que tu pourras te prier chaque 4 heures, chaque 5 heures du matin pour intercéder pour la vie chrétienne? Est-ce que tu pourras tenir la route? Quand tu auras des gens devant ta porte pour te menacer de mort, est-ce que tu pourrais être déterminé pour marcher avec le Seigneur? Pour l'instant, il n'y a même pas encore la mort. Tu n'es pas encore menacé de mort. Et tu as la paresse de prier. Tu n'es pas menacé de mort. Et on dit non, rendez-vous à telle heure. Et c'est toi, on doit supplier pour te connecter, pour prier avec tes frères. Et si maintenant, demain, la persécution arrive, bien-aimé, est-ce que tu pourras tenir la route? Tu pourras tenir la route? Il dit, oh, c'est parce que l'homme qui part trop, là, il était là-bas, comment il priait? Amen. Nous sommes au front, nous sommes au front, nous sommes au front. Et l'homme à qui on a affaire, c'est un être spirituel. Il n'est pas physique, il est esprit. Or, il faut des hommes, des femmes déterminés, des hommes spirituels pour mener le combat. Pas avec des plaisantins. Hein, des gens qui prient une fois par mois. Ça, c'est un chrétien, ça. Des gens qui lisent la Bible une fois par mois. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Un vrai chrétien doit avoir sa vie en éveil. Matin, midi et soir. Il faut constamment être en connexion avec ton sauveur. Et c'est lui qui tient le monde en ses mains. Tout ce qui se passe. Si toi, tu es connecté avec Dieu, bien-aimé, rien ne pourra t'effrayer. Rien ne peut t'effrayer. Parce que ton maître, ton Seigneur, c'est lui qui tient le monde entre ses mains. C'est clair? Est-ce que tu m'entends très bien? Et c'est toi, on doit chaque jour te réveiller. Et ma soeur Augustine, pardon, à chaque 5 heures du matin, on doit prier maintenant. Réveille-toi, réveille-toi. En tout temps, c'est toi, on doit constamment réveiller pour prier. Quel genre de chrétien sommes-nous, bien-aimés du Seigneur? Tu es vraiment chrétien? Est-ce que sincèrement, tu t'es vraiment engagé à œuvrer avec Dieu? Est-ce que sincèrement, tu t'es vraiment engagé à sincèrement donner toute ta vie au Seigneur? Prière, tu n'es pas dedans. Moment de jeûne, tu n'es pas dedans. Moment d'évangélisation, tu n'es pas là. On dit non, tous les dimanches à 18h, tout le monde, soyez connectés pour la série de prières. On ne te demande même pas d'aller quelque part, mais tu es dans ta propre maison. Prends seulement ton téléphone pour te connecter, pour faire la série de prières. Là encore, c'est un problème. Bien-aimé, avec ça, où iras-tu avec Dieu? Tu es là, tu me regardes. Quand on parle de série, tu n'es pas là. C'est ça, non? Prière matinale, ah là, c'est grave encore. Ah, moi, mon drap de lit, 5 heures du matin, il faut qu'au moins je tire mon drap de lit. Elle se passe, elle y réfléchit même. Moi, je vais tous les matins au travail, je me réveille à 4 heures pour prier. Mon frère, chacun joue son rôle. Hein. Moi, ce que je peux faire pour t'aider, c'est ce que je suis en train de faire. Si tu ne peux pas me suivre, c'est ton problème. Si tu ne pries pas là, la vie que tu ne pourras pas, tu n'iras pas loin avec Dieu. 4 heures pour prier, il fait déjà jour. Qu'est-ce que tu faisais depuis 18h jusqu'à 4h du matin? Tu faisais quoi? Alors si tu vas tout ton temps à la télévision, à regarder des films païens, ou même parfois la pornographie, ou parfois des films du monde, et que maintenant c'est à 4 heures de te coucher, comment peux-tu prier? Comment un chrétien peut passer tout son temps à l'écran, à la télévision, pour regarder des films porno? Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Toi qui regardes les films porno, les nuits, ou dans ton portable, ou à la télévision, comment tu peux aller loin avec Dieu? Bon, on dit non, va te reposer pour qu'à 4 heures du matin, pour te connecter avec tes frères, pour contempler les merveilles de Dieu. C'est là que toi, tout est nécessaire d'aller passer tout ton temps à la télévision pour regarder les films païens. Si tu vois la pornographie, c'est les films de guerre. Si tu vois les films de guerre, c'est des séries. Si tu vois série, c'est les matchs de football. Tout ce temps que tu perds là, bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps que tu es en train de gaspiller ne t'appartient pas. Le temps, ce matin, où je suis arrêté, ça c'est le temps qui m'appartient. Il est quelle heure? 10h, 12h10. Ça c'est le temps qui m'appartient. Mais après 10h10, là, ça appartient à Dieu. Et toi, Dieu te fait la grâce
d'être en santé. Dieu te fait la grâce d'aller au lit pour te reposer, pour qu'à 4 heures du matin, pour te lever, pour l'adorer, toi tu trouves que passer du temps à la télévision, c'est ça qui t'arrange. C'est-à-dire que tu es un faux chrétien, tu es un païen, un vrai chrétien. Il apprend à être connecté avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne passe pas son temps dans les futilités. Tu es à quel degré? Tu es à quel niveau, mon frère? Il faut revoir ta position. Voilà pourquoi ce matin, il est question d'avoir sa vie disciplinée. Il faut avoir ta vie disciplinée dans le Seigneur. Mais ta vie n'est pas disciplinée. Toi, tu dis que tu as déjà fini avec le monde. Tu as fini avec le monde. Tu as fini avec le système du monde. Et c'est toi qui vas tout ton temps à dilapider le temps que Dieu te prête. Ce n'est pas logique, mon frère. Ce n'est pas normal de 19h jusqu'à 4h du matin. Que fais-tu avec ton temps? Il y a des gens qui regardent la télévision de 19h jusqu'à 4h du matin. C'est maintenant quand ils viennent de passer en revue les films porno et que maintenant ses yeux sont rassasiés. C'est maintenant il coupe pour dire qu'il va vouloir prier. Tu vas faire quel genre de prière? Tu vas faire quel genre de prière? Tu es charnel, tu n'es pas converti, tu es un païen, tu passes tout ton temps à regarder des films porno et tu dis que tu es converti. C'est pas vrai? Qui s'assemble se ressemble. Tu ressembles à ton papa qui aime la pornographie. Ton papa, c'est Satan. Voilà pourquoi tu appliques ses œuvres à ta vie. Mais si tu es lié au Seigneur, si tu es converti, si ta vie est régénérée par le Saint-Esprit et que ta vie dépend du Seigneur, tu vas rechercher, tu vas aspirer aux choses spirituelles. Mais si ta vie est dans des choses charnelles, bien aimé, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. Tu es très loin du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, je voudrais t'encourager à apprendre à discipliner ta vie. À discipliner ta vie. Avons-nous nos vies disciplinées dans la marche chrétienne? La question est posée avec un gros point d'interrogation. Vous voyez, quand on a reçu cette prophétie attestant que nous sommes dans une année spéciale, l'année de la visitation des anges, c'est tout un autre message. Ça veut dire, désormais, il faut maintenant être en éveil. Il faut veiller. Il faut éviter de te distraire. Parce qu'un ange ou des anges peuvent te rendre visite en tout temps. Or là, il faut avoir sa vie en éveil. C'est en ce moment précis, toi tu trouves que le moment est venu pour passer ton temps à la télévision, pour passer ton temps dans les nourritures, pour passer ton temps dans les bavardages, pour passer ton temps dans la sorcellerie, pour passer ton temps dans les calomnies. Et c'est toi qui vois tous les défauts de tout le monde. Toi, tu es qui? Et puis tu vois tous les défauts de tous les frères et de toutes les sœurs. Tu as en toi quel esprit qui compte tout le monde? Ce n'est pas possible. Change de comportement, change de vie, change de mentalité pour permettre au Seigneur de gérer ta vie. Parmi ceux qui ont été visités par les anges dans la parole de Dieu, ils sont pleins. Mais ce matin, j'ai essayé de passer un peu en revue certains comportements de certains hommes de Dieu qui vont ce matin nous aider à corriger nos lacunes, qui vont ce matin nous aider à corriger notre façon de faire, qui vont ce matin nous aider à améliorer notre relation qu'avec le Seigneur. Le premier, c'est le couple Lot. L'histoire de Lot. Lot, le neveu d'Abraham, le frère de sa femme. Quand leurs parents sont morts et que Abraham a été demandé par Dieu d'aller en mission, Abraham était obligé de prendre Lot pour l'accompagner. Et la Bible dit, à un moment donné, il a demandé à Lot, pour éviter les histoires, lors de choisir un endroit où il pourra s'installer. Et voilà comment Lot est allé s'installer dans le territoire de Sodome et Gomorrhe. Des années après, quand Dieu a constaté le comportement des habitants de Sodome et Gomorrhe, il a dépêché 2 anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe pour le péché d'homosexualité qui est pratiqué dans ces localités. Et voilà comment Lot
assis au-devant de sa porte, il voit ces deux étranges hommes qu'il reçoit dans sa maison. Bien-aimé, cette lecture, cette histoire doit véritablement t'interpeller. Puisque en cette année 2021, qui est pour nous l'année de la visitation des anges, Lot aussi et sa famille ont eu la grâce d'être aussi visités par des anges. Quand ils sont arrivés, Lot les a suppliés. Pardonnez, entrez chez moi pour essayer de vous laver les pieds. Mon épouse va vous préparer un repas. Et au départ, les gens ont dit non, on n'a pas de temps, nous sommes de passage. Alors sur ces supplications, il a réussi à les faire entrer dans sa maison. Finalement, ils ont résolu passer la nuit auprès de Lot. Et la nouvelle est parvenue aux habitants de la localité. Tard dans la nuit, les gens font une délégation pour venir toquer à la porte de Lot pour dire « Nous avons appris que tu as des visiteurs dans ta maison. Nous sommes venus les prendre pour faire d'eux nos femmes. Nous, on veut se coucher avec eux. » Et là, a dit « Comme vos désirs est d'avoir des relations avec des femmes, j'ai deux de mes enfants, deux filles, elles sont encore vierges. Prenez-les, faites ce que vous voulez. » Je dis « Niet, celles-là, elles sont nos sœurs. Nous, on a besoin des deux étrangers. C'est d'eux qu'on a besoin. » Et dans la discussion, les deux anges ont avancé la main et ils ont saisi la main de l'autre, ils l'ont tiré dans la maison et ils ont fermé la porte. Et la Bible dit qu'ils ont frappé d'aveuglement ceux qui luttaient avec l'autre. Étant dans la maison, les deux hommes prennent la parole pour dire à Lot et à sa femme que nous, là, nous sommes venus pour détruire les deux localités. Nous sommes des anges. Nous avons été envoyés par Dieu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alors comme toi, tu es un homme spécial, nous te faisons grâce d'entrer dans la ville, informer tes connaissances, informer tes gendres, informer tes enfants, fais-les sortir de la localité, parce que dans peu de temps, nous allons exterminer tous les habitants de la localité. Le matin, l'autre sort de sa maison et passe en revue ses enfants, ses gendres, ses amis, ses connaissances, pour leur dire, ah, Dieu m'envoie vers vous pour vous dire que dans peu de temps, il va détruire nos deux villes, sortez. Et la Bible dit, ils ont pris l'autre pour un comédien. Ils l'ont considéré comme un plaisantin. Ils n'ont pas pris au sérieux la parole qu'ils ont reçue de leurs oreilles. Ils l'ont pris pour un plaisantin. Et ils ont cru que l'autre est en train de plaisanter. Ça sous-entend que sa façon de vivre dans la localité, c'est qu'il doit avoir une affinité. Parce que si on prend le temps de ne pas considérer la parole de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Et ils ont dit que l'autre, pour eux, l'autre est en train de plaisanter. Ce qu'il dit, il ne croit pas à ça. Ce n'est pas vrai que Dieu peut détruire le Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu peut se permettre de nous détruire? Quand on voit la population, est-ce vrai que Dieu va nous détruire? C'est ce qui se passe aujourd'hui, non? Quand tu sors dans les rues, tu te mets à prêcher à ceux qui pêchent, qui se livrent au vol, qui se livrent à la sexualité, à l'alcool, à la sorcellerie, en leur disant, dans peu de temps, Dieu dit, l'humanité, il va la détruire par le feu. Dieu est tellement amour. Comment, avec les 7 millions ou milliards d'habitants, Dieu n'est pas si méchant. Dieu n'est pas si méchant pour détruire le monde. Et même cela est entré dans l'église. Toi, tu es assis, tu m'écoutes, tu me regardes là. Tu es dans un péché, on te parle, dans ta vie, il y a des raisonnements. C'est pas ça. Pour toi, tu penses que ce que les pasteurs disent là, oh, c'est des plaisantins. Oh, cela, il n'y a rien à dire. Oh. Nous nous trouvés ici. Les gens ont parlé jusqu'à... Nous, on est encore là. C'est pas ça. Attends, tu verras. Il faut attendre. Il ne faut pas te presser. Ce qui est dit là est dit. Dieu dit, le monde dans lequel nous sommes là, il va le détruire par le feu. Et tu es là, tu es dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu et tu fais ce que tu veux. Et ça a été le cas de l'autre. La Bible dit, il est allé parler à ses gendres. Mes fils, j'ai été
hier visité par 2 anges que Dieu a envoyés pour exterminer l'humanité. Repentez-vous, suivez-moi, fuyons la ville, fuyons la colère de Dieu. Il dit, oh, ce vieux couillon, là, ça c'est un plaisantin. Est-ce qu'il sait de quoi il parle même? Est-ce que tu connais la population du monde? On est près de 7 milliards, on est près de 8 milliards d'habitants. Est-ce que Dieu est si bête? Est-ce que Dieu est si bête pour détruire le monde? Le monde, avec tout ce qu'on voit, avec ses gratte-ciels, avec ses avions, comme ça. Dieu est tellement amour, Dieu est amour, c'est que tu dis, ça n'arrivera jamais. Ce matin, bien-aimé, je suis en train de te dire, le péché dans lequel tu vis, si tu ne l'arrêtes pas là, ton territoire, tu vas atterrir, c'est l'enfer. Le vol que tu es en train de pratiquer, tu vas atterrir en enfer. L'heure est arrivée que tu cesses de continuer de pécher. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dieu ce matin te fait la grâce que d'arrêter. Il a encore sa main tendue vers toi pour te récupérer. Malgré ton état en décomposition, Dieu ce matin, il veut te corriger. Si tu n'arrêtes pas, bien-aimé, tu vas atterrir en enfer. L'enfer est une réalité. Tu vas là en prison éternelle. C'est la prison éternelle qu'on appelle l'enfer. Et c'est ce que les gens disent à l'autre. Ils disent, mais ce vieux couillon là, ce vieux soulard là, ce vaurien là, qui n'a pas de colonne vertébrale, ce matin, qu'est-ce qu'il rapporte là? Que non, Sodome et Gomorrhe, ces belles villes, avec ses immeubles, avec ses voitures, avec ses avions, avec cette telle richesse, comment Dieu peut se permettre de détruire ce monde? Mais est-ce que Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruits avec ses habitants? Et ce qui est curieux, ce qui est déplorable, dans la maison, les 2 personnages ont appelé l'autre, ils l'ont fait asseoir. Ils ont appelé sa femme, on l'a fait asseoir. Les 2 filles, ils ont dit, nous, là, nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes des hommes spéciaux. Nous sommes venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Madame Lot, ses enfants, monsieur Lot, fuyez, fuyez pour sauver votre vie. On a une femme qui a reçu des visiteurs. C'est elle-même qui a préparé de l'eau pour leur donner à se laver. Madame Lot. C'est encore la même qui a fait la cuisine, qui a nourri ses gens. Et puis, comme ils ont tardé, les 2 personnages prennent l'autre par la main et ils ont commencé à courir avec lui pour lui fuir. Sauvez votre vie. Ne regardez pas en arrière. Et la Bible dit, Madame Lot, elle a couru quelque part. Elle dit, il y a quoi même? Qu'est-ce qui va se passer même? Pourquoi on ne doit pas regarder en arrière même? Elle regarde en arrière, la Bible dit, elle est devenue une statue de sel. À défaut de quoi? Manque de discipline, incrédulité, raisonnement philosophique. Tu n'es pas dans le même cas? Toi qui me couches ce matin, là où tu es assis, tu es dans un péché. On dit, répands-toi, tu raisonnes. Et c'est toi qui compares les versets bibliques. C'est toi qui compares les religions. Oh, Évry Mission, eux, ils ont trop de lois. Dans quelle église il n'y a pas de loi? La loi, ce n'est pas autre chose. La loi, c'est la parole de Dieu. C'est dans quelle église il n'y a pas de Bible? Si tu voles, arrête de voler. Si tu triches, arrête de tricher. Si tu es dans un adultère chronique, arrête de commettre l'adultère chronique. C'est ça qui te garantira la vie. Sinon, tes bavardages, tes raisonnements, tu vas aller d'église en église, ce n'est pas là la solution. La solution, il faut apprendre à respecter la parole de Dieu qui est véhiculée, qui est prêchée, que tu lis là. C'est ça qu'il faut appliquer, c'est ça qu'il faut obéir. Si tu joues avec ça, bien aimé, ton point d'atterrissage au ciel, c'est un enfer. C'est clair? Ce matin, qui est prêt pour aller en enfer? Ah, il n'y en a pas. Ouais, ça, c'est devant moi. Et si tu dis, il n'y en a pas. Maintenant, quand tu es seul et qu'en cachette, tu dois courtiser les prospérines au dehors, là, ou bien les prospères de l'autre côté. C'est ça qui est ton problème. Il faut arrêter ça. Arrête de pécher. C'est le péché qui est le plus gros élément qu'il faut ôter de ta vie. Parce que c'est la maladie qui n'a pas son remède dans toutes les pharmacies du monde. Le seul remède que Dieu a donné, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le remède du péché. Frère, là où tu es assis, tu étais en train de camoufler ton péché. Oh non, le pasteur n'est pas ici. Est-ce que le pasteur est ici?
Frère, c'est bon. Il a Beauvais là-bas. Lui, il a près de 50 km. Comment ça s'appelle? Nada. Nada à Paris. Qui encore? Qui va me contrôler? Le vieux s'est dit, oh non, lui-même là, lui, pour arriver chez lui, il faut 2 heures de temps. Comment lui va venir te contrôler ici? Mon frère, mène ta vie. D'accord, bien aimé. La vie que tu as en toi, la lumière de Dieu qui est en toi, est un agent secret de Dieu pour rendre compte à Dieu de la vie que tu mènes en cachette. Il faut arrêter de commettre le péché. C'est clair? Vous voyez maintenant l'autre? Et ça, c'est pas malheureux. Toi, tu reçois des gens dans ta maison. Et ils te disent, nous, on est venus pour détruire la ville. Alors vous, avec votre attitude, avec votre vie, sortez de la ville, fuyez, sauvez votre vie. Et puis tu trouves des prétextes pour aller à l'encontre contre la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est morte. Qu'est-ce qu'il a tué? L'incrédulité, l'insoumission, l'insubordination, manque de discipline, le non-respect de la parole de Dieu. C'est ça qu'il a tué. Toi aussi, tu es assis. Peut-être que tu as déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es assis, tu bafoues la parole de Dieu. On t'enseigne. Non, laissez ceux-là. Ils viennent d'arriver. On les regarde. Non, on les regarde. S'ils ont trop fait ici, là, eux, à Paris, là, peut-être ça va 3 ans, 4 ou 5 ans. C'est que de ils vont partir. Mais nous, on est là. Nous, on est à Paris ici. Ah, nous, on est à Paris, on est là. C'est qui est sûr. La parole que tu as reçue, là, elle est en même temps un jugement pour toi. Fais ce que tu veux. Ce que tu as entendu, là. C'est ça qui va t'amener en jugement. Ça peut aller. Le second exemple, on va voir l'exemple d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, Zacharie. Zacharie, un homme de Dieu qui reçoit de la part de Dieu une révélation. Et puis qui doute, un sacrificateur. C'est comme ce matin, on prend le pasteur Ziza, qui est votre pasteur, qui a pour devoir de vous encourager dans la marche chrétienne, qui a pour devoir de vous ouvrir les yeux spirituels, spirituellement parlant, pour vous amener à être fort dans le Seigneur. Et puis Dieu se révèle à moi pour dire, je suis l'ange Gabriel. Alors, bien-aimé, la prière que tu m'as adressée depuis des années, de la part de ta femme qui est stérile, bah, vous avez vécu ensemble durant des années, vous n'avez pas d'enfant. Je suis venu ce matin te rassurer que toi et ton épouse, vous aurez un enfant. Et puis ce grand homme, rempli de la vie de Dieu, met en doute la révélation faite par le Seigneur. Et il se met à discuter avec Dieu. Il se met à bavarder avec Dieu. Et finalement, Dieu dit, je suis l'ange Gabriel, j'ai été envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais comme tu n'as pas cru, tu deviendras muet. La sentence que tu auras pour l'incrédulité que tu as manifestée, à compter d'aujourd'hui, tu ne parleras plus. Jusqu'à ce que l'enfant soit né, c'est le jour où les gens vont s'apprêter à nommer l'enfant. C'est ce jour-là que ta bouche va se délier pour donner le nom à ton enfant. Mais est-ce que cela était normal, bien-aimé? Toi, tu sais Dieu. Et puis tu mets en doute la révélation divine. Frère, voilà un peu les conséquences lorsque un chrétien, un serviteur de Dieu, qui n'a pas sa vie rangée, voilà ce qui peut lui arriver. Lorsque tu mets en doute la parole de Dieu, il y a des conséquences néfastes qui peuvent t'arriver. Ce grand homme qui prie, qui oriente les gens, qui aide les gens, lui-même à son tour, l'ange vient lui dire que la prière que tu as adressée à Dieu, cette prière a été entendue. Alors Dieu m'envoie pour t'annoncer que dans peu de temps, toi et ton épouse, vous aurez l'enfant que tu lui as demandé. Et c'est ce jour-là que Zacharie trouve nécessaire de mettre en doute la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, comme tu mets en doute ma parole qui est sortie de ma bouche, donc ta bouche restera fermée, ta voix ne sortira plus. Comme la bouche est déjà faite, tu mets pas la nourriture, mais la voix ne sortira plus. Tu ne pourras plus communiquer à les gens jusqu'à ce que l'enfant soit né. C'est le jour où tu vas donner le nom à l'enfant, c'est ce jour-là que ta langue va se délier. Qui aimerait que Dieu lui fasse ça? Tu vas faire au moins 1 an sans parler. 1 an de souffrance. 1 an, tu dois demeurer bobo. Un muet, un sous-muet. Tu es là, tu attends, mais tu ne parles plus. Qui veut ça? Bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'apprendre. Je veux ce matin t'encourager à discipliner ta vie. Quand on est un chrétien, quand on est un homme de Dieu, quand on s'engage à marcher avec Dieu, Dieu avec qui tu t'es engagé, il faut apprendre à respecter sa parole.
Il faut apprendre à considérer sa parole. Il faut apprendre à honorer sa parole. Si tu n'apprends pas à honorer sa parole, la façon dont l'ange est venu pour le bénir, ça devrait apporter de la joie à toute la maison. Mais comme il n'a pas cru, sa maladie a même attristé toute la famille. Moi, j'ai marié quelqu'un avec qui je communique chaque matin, tous les soirs. Et pour le fait qu'il s'est rébellé contre Dieu, sa voix a été bloquée. Peut-être que madame a souffert de ça pendant des mois. Et tu es là pendant des mois, tu ne peux pas communiquer à ton mari. Par faute de soumission, par faute de discipline. Et Zacharie a eu sa langue bloquée pendant des mois. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais t'encourager. T'encourager à être cet homme, cette femme qui est prêt à vraiment discipliner sa vie, à agir comme Dieu le demande, à vivre sa vie chrétienne en se soumettant à la parole de Dieu. Lorsqu'une parole est révélée, on n'a rien à discuter, on n'a rien à bavarder. Soumettons-nous à la parole et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Car la Bible dit, ce qui est révélé est aux hommes et ce qui est caché est à qui? Est à Dieu. La parole qui est révélée, c'est pour toi, bien-aimé. Tu n'as pas à discuter, tu n'as pas à raisonner. Si la parole de Dieu ne t'a pas convaincu, qui doit encore venir te convaincre? Et il y a même plein qui ont le culot de dire, moi, c'est vrai que le passé a parlé, mais moi, je ne suis pas encore convaincu. Qui va te convaincre encore? Qui va venir te convaincre? Si la parole de Dieu qui t'a été enseignée ne parvient pas à te convaincre, bien-aimé, qui va encore te convaincre? Arrête tes raisonnements. Ces raisonnements vont t'amener à la perdition. Ces raisonnements vont te créer d'énormes problèmes. Amen. Madame Lot a essayé, elle a été frappée. Zacharie, grand homme de Dieu, a essayé, il est devenu muet. Toi aussi, si tu veux essayer, d'accord, tu vas croiser le Seigneur. Quand l'apôtre Paul, en partance pour Damas, il dit il va pour persécuter l'église à Damas. Et en grand enjambé, il croise le roi des rois, Jésus de Nazareth, qui le chicote en chemin. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui est celui que je persécute? Il dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Ce que tu tues, c'est moi que tu es en train de tuer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, pour être guéri, il faut entrer dans la ville. Ceux que tu partais tuer, là, ils vont prier pour toi et tu auras la guérison. Bien-aimé, où tu es assis, tu ne peux jamais aller contre la volonté de Dieu. Que tu obéisses ou pas, Dieu, sa parole va se réaliser. Ce matin, Dieu t'exhorte, il t'encourage à mener cette vie réciproque entre toi et ton frère. Je ne parle pas des hypocrites qui sont des agents du diable, parfois aussi qui viennent dans les églises pour distraire la foi chrétienne. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des vrais chrétiens, des gens nés de nouveau, déterminés à obéir à la parole de Dieu. Ceux-là, ils doivent apprendre à mener la foi chrétienne d'une manière réciproque. Tu dois porter ta sœur dans ton cœur, ton frère dans ton cœur. Quand un frère a un problème, ça doit aussi te concerner. Il y a des gens qui aiment seulement qu'on les aide, mais qui ne sont pas prêts pour aider les autres. Ça, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. La vie chrétienne se partage. C'est que tu veux que je fasse pour toi là. Fais-le aussi de même pour moi. Par exemple, des frères et sœurs. Il ne doit pas avoir de parti pris entre nous deux. La façon dont tu me portes dans le cœur, il faut aussi porter le frère A, le frère B, le frère C ou la sœur D, ainsi de suite. La vie chrétienne, elle se partage. C'est clair? Est-ce que tu portes ton frère dans le cœur? Tu portes ta sœur dans le cœur? Je ne parle pas de commérage, de copinage. Quand tu te rassembles à quelqu'un, c'est que vous avez le même péché en commun. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand vous avez le même péché en commun, vous êtes obligés de cheminer ensemble, de marcher ensemble, de causer ensemble, de manger ensemble. Ça, c'est la vie de péché, vie de copinage. Ce n'est pas de ça que je parle. Or, la vie d'amour, la vie fraternelle qui se donne les uns pour les autres, c'est de ça qu'il est question ce matin. Mais la vie de copinage, de commérage, ça, ce n'est pas une bonne vie. Il faut éviter de mener une telle vie. Or, la vie de copinage, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est une vie
qui provient de l'ennemi. Bah, quand tu es ensemble avec le frère ou la soeur, vous ne voyez pas que des défauts partout. Celui-là, il n'y a pas patate. Mon frère, il ne faut même pas t'approcher de lui. Hein. Si tu t'approches, tu es mort. Ça, c'est quel verset qui dit ça? C'est que tu dis, c'est quel verset qui dit? C'est quel verset qui dit ça? Quand tu t'approches de tel frère, d'une telle soeur, c'est que tu es foutu. C'est que tu dis là, il faut le comparer à un verset biblique. Est-ce que ça correspond à une référence biblique? Si ça va conforme, c'est que ça, c'est la voie du diable. La Bible dit que ton oui soit et que ton non soit. Mais ce qu'on y ajoute, ça vient de qui? Ça vient de Satan. C'est clair? Or, ce matin ici présent, nous ne sommes pas des enfants du diable. Nous avons tous reçu la vie de Dieu. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Or, si tu es en toi, le Saint-Esprit, on doit tous deux avoir la même vie, la même façon de voir, la même façon de marcher, la même façon d'agir, avoir le même comportement. Mais s'il y a une différence, c'est qu'entre nous deux, il y a un qui n'a pas le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Et la deuxième référence nous demande quoi? Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimé, là où tu es assis, cette année que nous abordons, qui est d'avant décrétée l'année de la visitation des anges, tu peux aussi être visité. Voilà pourquoi il faut apprendre à mener une foi chrétienne authentique, parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te rendre visite. Ça peut supposer être dans ta maison, dans ton service, dans le train, dans le bus, dans n'importe quel mouvement, Dieu peut te visiter. Comme nous sommes dans une journée ou une année spéciale, ayons un comportement exemplaire pour permettre à Dieu de nous accompagner dans nos activités. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.